L'agriculture est à l'origine de 20% des émissions de gaz à effet de serre, notamment du méthane produit par les déjections animales des élevages. La méthanisation permet de capter ce méthane, comme celui des déchets verts ou de l'industrie agroalimentaire, et de le transformer en biogaz, une énergie renouvelable. Il y a actuellement 24 installations opérationnelles en France. Les agriculteurs sont les premiers intéressés, mais les entreprises de traitement de déchets y voient elles aussi de nouveaux débouchés. La Lorraine est à la pointe de ce procédé. Elle possède un laboratoire spécialisé et délivre même un diplôme universitaire de méthanisation. Un tracteur, une remorque et surtout plusieurs tonnes de fumier. La méthanisation, ça commence comme ça, au moment où les déchets ne sont plus vraiment des déchets. Ce sont les matières premières qu'on a vu arriver, donc les effluents d'élevage principalement, pour 80% de la recette de l'installation, ce sont des effluents d'élevage, style lisier de bovin et fumier de bovin. Voici le plus gros méthaniseur de la Meuse, mais au fait, ça fonctionne comment? Ça fonctionne un peu dans le même principe qu'un estomac. Vous avez la bouche qui est représentée ici par le bol et l'estomac, ce gros fermenteur. Donc c'est là-dedans que tout se passe, le process de méthanisation se passe dans le fermenteur. Le fermenteur, c'est cette grande cuve. Les matières organiques vont y rester 45 jours, le temps de fermenter donc et de produire le méthane. Et c'est ce gaz qui va permettre au moteur de cogénération de fonctionner. Donc ici on produit l'énergie électrique qui est livrée dans le transfo qui est juste à côté. Et le moteur est prévu de produire 15 300 kW par jour, l'équivalent de 1700 foyers environ. Direction la frontière des Ardennes. Dans cette exploitation familiale, 5 générations d'agriculteurs se sont succédées. Annabelle est ici depuis 15 ans. En plus du travail avec ses vaches, elle s'est occupée du projet méthanisation, un parcours du combattant. Il y a beaucoup de papier, donc c'est 1 an de papier pour notre part, 1 an de travaux, et puis 1 an de mise en route, tout en gérant la ferme, il ne faut pas l'oublier. Donc oui, il y a eu beaucoup de sacrifices quand même. Et 2 millions d'euros d'investissement pour 300 000 euros de subvention, mais un investissement nécessaire pour faire face aux crises successives. L'agriculture en elle-même, forte et dure, commence à vaciller et nous fait peur. Et donc ça nous permet de nous diversifier et d'apporter un revenu à notre exploitation qui était plus vraiment décent. Stop, stop, stop! Il y a un gain écologique, nous on en est persuadés, parce qu'aujourd'hui on va valoriser nos fumiers différemment, on va créer notre propre engrais, on amène de l'électricité verte à EDF et oui, on a l'impression d'amener quand même notre empreinte écologique au système. Loin du monde agricole, voici le site pilote du groupe Suez. Derrière les tonnes de compost, ce méthaniseur, il digère de la matière organique, loin, très loin des déchets agricoles. Nous avons choisi d'orienter notre méthaniseur sur des déchets exclusivement agro-industriels ou des grandes et moyennes surfaces, voire de la restauration collective. Nous n'utilisons pas de produits issus de l'agriculture type culture intermédiaire ou culture énergétique. Une aubaine pour la collectivité locale qui s'inscrit justement dans cette démarche de développement durable. C'est un peu un site pilote dans la mesure où on a cette unité de méthanisation, mais à 500 mètres d'ici, on a 50 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur des serres. À 1 km d'ici, on a 6 éoliennes. À moins d'1 kilomètre d'ici, on a aussi de l'extraction de gaz de houille. Donc vous voyez, aujourd'hui, l'intérêt de la collectivité, c'est de se pencher sur les énergies du futur. Retour à la ferme, ce petit groupe vient visiter et surtout apprendre. Donc j'ai découvert la méthanisation en 2001. Et c'est vrai que personnellement, on n'en parlait pas dans les journaux à l'époque. Ils sont tous étudiants en méthanisation donc et ils viennent ici confronter la théorie à la pratique. Donc finalement, il faut faire gaffe des fois aux théories
trop simpliste, quoi. Il faut quand même adapter fortement à ce qu'on a dans son terroir. En Lorraine, il va y avoir une particularité territoriale avec un climat, des sols qui vont être peut-être différents 100 ou 200 km plus loin, ou par exemple dans le sud de la France ou dans l'ouest. Le premier diplôme universitaire de méthanisation a vu le jour en Meuse, dans le lycée agricole de Bar-le-Duc, et il est né d'une nécessité économique. On est obligé de former des gens parce qu'on a une demande de la profession qui nous dit mettez sur le marché des gens qui sont capables de suivre un process de méthanisation, capables d'accompagner un investissement. De ce fait, la région Lorraine va nous financer une formation parce qu'il faut répondre à l'emploi. Mais de l'autre côté, vous avez aussi des gens, des agriculteurs ou des privés en pleine réflexion. Est-ce qu'on investit sur la méthanisation ou pas? Et avant d'investir, avant de faire un choix d'investissement, il faut obligatoirement, si vous voulez, passer par une phase de connaissance. Aujourd'hui, nous cet outil justement proactif de suivi des performances dédié aux... Il faut dire que la mise en œuvre d'un méthaniseur nécessite beaucoup de connaissances et surtout dans beaucoup de domaines. Au suivi d'exploitation. Ce diplôme universitaire, donc mise en œuvre d'une unité de méthanisation, répond aux différentes compétences que doit avoir un futur conducteur d'unité de méthanisation, c'est-à-dire tout ce qui est compétences en tant que process, en tant que suivi biologique, en tant que logistique. Et puis de la réglementation, de l'économie, de l'informatique et bien sûr les normes environnementales. Francis, qui travaille déjà sur un méthaniseur, est venu consolider ses connaissances avant de passer à la suite. On l'a fait en 2 phases et donc on a bien senti qu'il y avait un besoin de se former et d'être formé pour pouvoir être performant et puis atteindre les objectifs financiers nécessaires. Car sur cette exploitation, justement, les investissements ont été faits conjointement sur la robotisation de l'élevage et sur le méthaniseur, avec un objectif, se positionner dans une démarche d'économie circulaire. Notre objectif est aussi de moindre dépendre de l'extérieur, avoir plus d'autonomie. On ne peut pas être 100% autonome en engrais, mais on va tout faire pour optimiser et tendre le plus possible et acheter moins d'engrais minéral. Un objectif partagé par les chercheurs de l'ENSAIA. Ils travaillent à améliorer le rendement des méthaniseurs, mais d'ores et déjà, les gains écologiques sont avérés. Il y a un gain gaz à effet de serre vis-à-vis du fait que quand vous avez une plateforme, une fumière ou une fossilisier, vous allez émettre du gaz à effet de serre. Puisque là, quand vous faites une transformation directe dans un digesteur, vous conserver les gaz à effet de serre, que sont le méthane et le CO2, pour les transformer en énergie. Donc là, vous évitez de mettre dans l'atmosphère du méthane et du CO2. Et pendant que les chercheurs font évoluer la technique, les agriculteurs comme Pierre Collin ont déjà des idées plein la tête. Pourquoi pas faire des serres? Pourquoi pas faire des idées complètement loufoques? Il y a des gens qui pensent faire des bananes en Bretagne, il y a des Allemands qui font des bassins d'eau chaude pour faire de la crevette. Les idées sont vraiment complètes. Pourquoi pas recréer encore un emploi à travers cette valorisation de chaleur? Toutes ces idées, elles existent. On ne partira pas trop vite, mais elles ont une possibilité. Reste un risque, celui de construire trop de méthaniseurs. Il ne faudrait pas que l'agriculture cultive juste pour la méthanisation, en oubliant sa vocation première, nourrir la population.